toutes les œuvres du Seigneur. Vous les anges du Seigneur, À lui louange pour toujours. Vous les cieux, et vous les au-dessus le ciel, et toutes les puissances du Seigneur. Et vous, la lune et le soleil, et vous les astres du ciel, vous toutes pluies et rosées, vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, et vous la fraîcheur et le froid. Et vous les nuits et les jours, et vous les ténèbres, la lumière, et vous les éclairs, les nuées, et vous montagnes et collines, et vous les plantes de la terre, et vous sources et fontaines, et vous rivières, océans. vous tous bêtes et troupeaux, Vous tous oiseaux dans le ciel, vous les enfants des hommes, les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, et veille sur nous, conduis-nous toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Permettez-moi peut-être tout au début de donner quelques informations, mais plus que des informations, pour être en communion avec des personnes qui ne sont pas là ou qui ne sont plus là. Mais je voudrais, en accueillant chacune et chacun, faire mention de l'abbé Eddy Mertens, que certains ont connu, vicaire dans notre paroisse de 1958 à 1970, pour l'accueillir vraiment dans la paix du Seigneur. Il est décédé voici quelques jours. De prier aussi pour le papa d'Édouard Marot, décédé cette semaine. Il avait, Édouard, 99 ans et 11 mois. Et donc, voilà. Et puis aussi de faire mention de Pierre Mérès, que nous avons bien connu. Nous célébrerons le premier anniversaire de son décès dans quelques jours. Et alors aussi de rendre présent, vous avez vu tous les prêtres et diacres avec les acolytes et qui sont avec nous, et le père Roger Sinabizi, qui n'est pas là, mais qui est convalescent après une greffe du rein, et dans la communauté du Bon Pasteur, sœur Nirmana, qui est supérieure de la communauté et souffrante actuellement. Alors permettez-moi aussi de vous dire, et d'être dans la communion, j'ai été fort frappé de recevoir 2 messages
un coup de téléphone de notre cardinal, le cardinal de Kesel, pour dire qu'il était pleinement avec nous en cette célébration, et un mail très chaleureux aussi de notre nouvel archevêque, Monseigneur Luc Terlinden, qui est aussi occupé aujourd'hui et qui n'a pas pu nous rejoindre. Alors merci à vous et bienvenue, et merci à Monsieur le bourgmestre, cher Benoît, avec aussi dans l'Assemblée le doyen, cher Éric, merci d'être là avec la communauté des prêtres qui est ici, et de vivre dans la communion et maintenant de nous laisser introduire à cette célébration par celle qui me succède dans la responsabilité d'unité pastorale, Christine Skerens, que beaucoup connaissent déjà maintenant. On m'a dit que ce ne serait pas en 30 secondes, donc on peut s'asseoir. Voilà. Chers frères et sœurs en Christ, chers membres de l'unité pastorale de Stockey-le-Bois, soyez les bienvenus. C'est avec une immense gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer une messe d'action de grâce très spéciale en l'honneur de notre cher Philippe Mahoué. Dans cette assemblée, nous avons la joie d'accueillir des autorités religieuses et civiles, des amis, de la famille, ainsi que les paroissiens de tous les clochers de notre unité pastorale. Cela atteste des liens riches, variés et très nombreux tissés par notre cher abbé Mahoué. Philippe a été ordonné prêtre en juin 1976 et depuis lors, sa vie a été un témoignage vibrant de dévouement et de service à l'Église catholique. En plus de son ministère sacerdotal, Philippe est également engagé, entre autres, dans le lancement de RCF. Son engagement dans les médias a permis de diffuser la bonne nouvelle et d'inspirer de nombreuses personnes dans leur foi. En plus de son travail médiatique, Philippe est un homme passionné par les trains et les trams, trouvant dans leur mécanique un émerveillement qui rejoint son amour pour la création de Dieu. Cependant, il préfère éviter les longs voyages, choisissant de rester proche de ses communautés bien-aimées. Pendant 25 ans, il a été le curé dévoué de notre paroisse Saint-Alix. Depuis 2008, Philippe a joué un rôle crucial en tant que pilier de notre communauté en lançant et en gérant avec dévouement l'unité pastorale qui nous a permis de grandir et de nous épanouir ensemble. Sa passion pour le service de Dieu et sa volonté inébranlable de soutenir les fidèles ont été une source d'inspiration pour nous tous. Philippe, en tant que prêtre, est toujours resté fidèle à son appel et a servi l'Église avec détermination et courage. Bien qu'il ne portera plus la charge de la responsabilité, il demeurera proche des communautés de ce coin de Woluwe-Saint-Pierre. Sa détermination et son engagement sans faille ont marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Son service désintéressé et son amour du prochain sont un exemple inspirant pour nous tous. Et nous sommes bénis d'avoir eu la chance de partager cette belle aventure pastorale à ses côtés. Il est un homme de peu de sommeil, mais de nombreuses prières, consacrant son temps à la communion avec Dieu et à la recherche de sagesse. Au-delà de son dévouement, Philippe est connu pour sa bienveillance, sa capacité d'écoute, sa sagesse réfléchie. Il n'a jamais craint d'affirmer ses opinions et de s'engager pour ses convictions, tout en évitant les conflits inutiles. C'est un homme qui apprécie le bon vin, mais qui fait preuve de modération et évite tout excès, préférant vivre une vie équilibrée, centrée sur l'amour de Dieu et du prochain. Aujourd'hui, Philippe, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers toi pour ta générosité, ton dévouement, ta passion indéfectible envers notre communauté pastorale. Alors que nous nous réunissons pour cette célébration d'action de grâce, que nous puissions non seulement exprimer notre gratitude envers Philippe, mais aussi continuer à porter son héritage avec nous. Puissions-nous nous engager à poursuivre son œuvre, à cultiver l'unité dans la diversité, à faire grandir la communauté dans le respect et l'accueil des différences, à répandre l'amour de Dieu
et à servir l'Église avec la même détermination et le même amour que ce qu'il a démontré tout au long de ces années. Que cette messe soit un moment de célébration, de gratitude, mais aussi un rappel de l'importance de l'engagement et du service dans notre vie chrétienne. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour le don précieux qu'est Philippe dans nos vies et dans notre communauté, ainsi que pour les fruits abondants de son travail dans nos paroisses. Nous exprimons notre profonde gratitude pour sa présence aimante, son service dévoué et son témoignage inspirant. Puissions-nous être engagés par son exemple à vivre pleinement notre foi, à persévérer dans l'amour et à servir notre Église, notre monde, avec générosité. Au nom de tous les membres de l'unité pastorale, je tiens à te remercier, Philippe, du fond du cœur, pour ces 25 années d'engagement inspirant. Il est évident que Dieu continuera à t'accompagner dans tous tes projets futurs et prions pour que nous puissions continuer à marcher dans la lumière de ta vision pastorale. Merci à toi, Philippe. Merci à chacun de constituer cette riche assemblée. Grâce à vous, le témoignage est plus vrai, sincère, et la fête sera plus grande. Gageons qu'elle sera réussie. Merci Christine et merci d'avoir aussi accepté cette responsabilité de responsable d'unité maintenant, mais que de choses et merci. Alors, ensemble, et comme elle vient de nous le dire aussi, tournons-nous vers le Seigneur. Commençons par reconnaître devant lui que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous avons le péché, mais qu'il y a surtout le pardon, et de découvrir à travers cette prière la grandeur de l'amour de Dieu jusqu'à cette perfection d'aimer le pardon. Que le Seigneur de toute tendresse nous révèle son visage de miséricorde et de bonté, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alléluia.
vous invite à prier avec la prière qui est composée ici. Elle est dans la liturgie et je l'ai choisie parce que durant ma formation comme séminariste, j'ai eu l'occasion avec Monseigneur Dondaine, ceux qui le connaissaient, de faire toute une semaine de récollection sur ce texte riche d'une profondeur insoupçonnée. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à chacun d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Les textes ont été choisis en fonction un peu de l'événement que nous célébrons. Permettez-moi, avant de laisser la parole à Stéphane pour ce texte, ce beau texte de l'Exode, en l'écoutant, 5 pistes, 5 moments pour vivre la rencontre de Dieu. Et ce qui est valable pour l'Exode, bien sûr, est valable pour nous. Je les cite simplement pour qu'à la lecture, vous puissiez les repérer. Il y a la montagne, 1, le Sinaï. Rencontrer Dieu, c'est prendre un peu de recul, un peu de hauteur. 2, le buisson ardent qui ne s'éteint pas, la brûlure du cœur qui doit être en nous pour vivre la rencontre. 3, ôter ses sandales, pas par signe de respect d'abord, pour que nos pieds soient dans l'humus et que la rencontre de Dieu se fasse dans notre humus. On ne rencontre pas Dieu en fouillant notre humanité. 4, la parole de Dieu qui dit « J'ai vu la misère de mon peuple », c'est faire l'expérience d'une libération de l'esclavage et de l'esclavage du péché. Et puis en finale, Dieu qui dit « Je suis », il ne se définit pas, il est l'être même, extraordinaire texte pour vivre la rencontre de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson brûlait, sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon.
Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu. « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. La deuxième lecture, c'est véritablement une éthique de vie chrétienne, mais avec l'unité comme pierre d'angle. C'est le texte de saint Paul, lu par Marie-Ange. Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous.
Parole du Seigneur. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à sa suite aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, je voudrais d'emblée vous remercier pour cette journée d'action de grâce et merci particulièrement à l'équipe pastorale qui, avec le renfort de Joël Muller, a préparé et organisé cette rencontre depuis plusieurs mois déjà. Et merci à toutes celles et à tous ceux nombreux qui ont apporté et qui apportent aujourd'hui leur précieuse collaboration. Merci aussi bien sûr à vous tous qui, nombreux, très nombreux, êtes présents ici dans l'église de Saint-Alix pour manifester votre amitié et dans la prière et dans la participation chaleureuse aux différentes étapes de cette journée. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus dans l'évangile de cette célébration festive. J'ai voulu retenir cette parole de l'Évangile qui est accrochée, vous le savez, à la promesse de bonheur révélée dans les Béatitudes et qui précède immédiatement le sermon sur la montagne. Je crois que ces textes de l'Évangile nous disent la nouveauté de la parole du Christ, mais aussi ce qu'est la vraie perfection chrétienne, l'amour porté à son accomplissement et la miséricorde qui trouve sa source en Dieu. Oui, je crois vraiment que cette célébration de ce jour se veut le visage de notre unité pastorale, reconnue à travers les charismes de chaque paroisse et de chaque communauté, mais aussi de chacune et de chacun d'entre nous. Vous êtes
le sel de la terre. Merci pour la saveur partagée à travers 25 ans de rencontres et plus encore de célébrations et d'événements qui nous ont rassemblés autour du Christ dans la ferveur de la foi et de l'amitié partagée. Nous avons la joie d'être nombreux dans nos paroisses et il faut en rendre grâce. Mais ce qui compte plus que tout, c'est de rester sel de la terre, c'est-à-dire de ne jamais être insignifiant, mais crédible par nos actes et nos paroles. Vous êtes la lumière du monde, parce que rien n'est pire que la ténèbre de l'obscurantisme et la complaisance dans l'arrogance et la suffisance, dans le mensonge et l'hypocrisie. Mais c'est la lumière qui élargit la vision et qui ouvre à ces nouveautés d'évangile dont nos communautés sont porteuses et garantes. Me voici à l'étape, nous voici à l'étape, où chacun peut prendre la mesure du chemin parcouru et surtout de mon chemin avec vous, qui fut marqué par votre présence et par votre amitié. Sachez-le, chacun de vos visages sont comme des icônes qui disent le visage de Dieu. Chacun de vous est une facette indispensable pour composer et former le vitrail de la communauté de Stockel-au-Bois. Et dans ce vitrail de la communauté, vous le savez, il y a toutes les générations et toutes les sensibilités. Il y a ceux qu'on appelle les pratiquants, mais aussi ceux qu'on appelle les non-pratiquants, et qui sont souvent les pratiquants de la périphérie de l'Église. L'Église n'existe que si chacun y a sa place, et que si cette place est reconnue, discernée et encouragée par l'ensemble de la communauté. J'ai pu faire avec vous l'expérience de ce que c'est qu'une vraie communauté chrétienne. Non pas que les autres ce ne soient pas vrais, mais parce que nous avons pu prendre la mesure de ce que l'Évangile nous dit pour l'aujourd'hui, pour notre temps. Certes, nous ne sommes heureusement pas parfaits, mais nous sommes toujours en chemin, souvent à tâtons, parfois à reculons, mais toujours en pèlerinage. Quand je regarde, permettez-moi de le faire aujourd'hui, dans le rétroviseur des différentes étapes de mon pèlerinage jusqu'ici, et mon chemin à la fois profondément humain et spirituel, je veux d'abord remercier ma famille, et particulièrement mes parents, qui, pour mon frère et moi, ont été de véritables exemples de parents chrétiens. Qu'ils en soient remerciés dans la communion des saints. Je pense aussi à ces lieux de formation et à ces formateurs et formatrices de vie chrétienne que furent pour moi le séminaire à Namur et l'université à Louvain-la-Neuve. Au début de mon ministère presbytéral, j'ai pu faire l'expérience d'être nommé co-responsable de la paroisse de la ville universitaire de Louvain-la-Neuve, encore en chantier. C'était le plus souvent dans la boue, mais ce fut toujours passionnant. On y construisait des chapelles, des églises. Ce ne fut pas qu'avec des briques, mais aussi avec des briques. Impossible de ne pas voir dans ce rétroviseur tout ce que furent mes responsabilités dans les médias et surtout dans les médias chrétiens, radio, télévision, presse écrite, messe TV, messe radio, émissions, direction. J'ai pu y vivre l'Église en proximité de cœur et d'esprit. Ceux qui connaissent le journal de la vie à Saint-Alix et les vidéomélies savent que ce virus de la communication m'a poursuivi jusqu'aujourd'hui. Il y a bien sûr toute la vie pastorale et paroissiale, sans oublier les fraternités du bon pasteur, si chères à mon cœur.
je suis de ceux qui croient encore à la paroisse, même si au plan pastoral, je ne crois pas seulement qu'en la paroisse, mais à travers notre unité pastorale de Stockel-au-Bois, je crois que nous avons pu faire un beau parcours d'évangile qui ne fut ni une course d'obstacles, ni un long fleuve tranquille, mais un grand pèlerinage où le chemin se révèle d'autant plus beau qu'on en connaît le cap et la destinée. Faire paroisse, c'est, dans la foi, faire l'expérience d'une communion qui accueille les différences comme des richesses, d'une bienveillance qui accueille l'autre dans ce qu'il a de meilleur, d'une compassion qui rend solidaire de toutes les précarités et pauvretés, ainsi que de tout ce qu'il y a de plus fragile dans le cœur et la vie de chacun. Et tout cela, dans la lumière de l'Évangile, reconnu comme la bonne nouvelle qui est comme une grande partition capable de nous faire chanter la vie au diapason du cœur de Dieu. Frères et sœurs, je veux vous dire avec toute la force de l'amour et toute la conviction de ma foi que rien de ce que vous vivez ne me laisse indifférent, mais que cela me touche au plus profond de mon être, que ce n'est jamais en fouillant ce qu'il y a de plus humain que nous rencontrons Dieu, et que la vie n'est jamais le fruit du hasard ou de je ne sais quel déterminisme, mais un projet d'amour dont la source est en Dieu. Ici, je crois que nous touchons à l'essentiel, là où l'esprit de communion et la beauté du service nous permettent de ne pas réduire la vie de l'Église à des questions de pouvoir ou à des intérêts seulement mercantiles et financiers. Il nous faut certes veiller à avoir les moyens de nos objectifs, mais à condition de ne pas confondre les deux et de ne jamais pénaliser ou exclure ceux qui vivent des situations de précarité. En paroisse, l'urgence est à la justice. Et je voudrais terminer dans l'esprit de l'action de grâce de cette célébration. Merci à vous. Merci à vous pour cette chaleureuse et belle célébration. Elle restera dans mon cœur et ma mémoire l'expression de ce que la communauté et la vie chrétienne permettent de plus beau. Merci à tout ce qui m'a été donné de vivre jusqu'ici, à Saint-Alix, à Saint-Paul, à Notre-Dame de Stockel, aux Fraternités du Bon Pasteur, dans notre doyenné de Bruxelles-Nord-Est et partout ailleurs. Merci aux communautés religieuses et particulièrement aux Sœurs du Bon Pasteur, aux Sœurs Annonciades, aux Pères Assomptionnistes de Marie la Misérable qui sont présents et actifs chez nous. Je repense aussi à cette cordée pastorale qui va de Louvain-la-Neuve à Stockel-au-Bois en passant par toutes les étapes médiatiques, des médias catho avec Catobel, de RCF, de RTCB, de la RTBF et du Jour du Seigneur, en sachant que le chemin vers des sommets de sainteté n'est possible qu'avec le premier de cordée qu'est le Christ, aussi reconnu comme notre bon pasteur. Merci aux équipes Notre-Dame durant plus de 20 ans, au séminaire interdiocésain de Namur qui m'a confié le cours d'homilétique, homélie, avec l'appui de SOH, le service d'optimisation des homélies. Merci à la Fédération des pouvoirs organisateurs de l'Olivier, créée à l'initiative des Sœurs Annonciades et dont je partage le projet depuis près de 15 ans. Merci, et je veux le souligner, merci à la commune de Woluwe-Saint-Pierre et à son bourgmestre, Benoît Sérex, de m'avoir fait citoyen d'honneur en 2020 de notre belle commune de Woluwe-Saint-Pierre. Merci aussi à l'Annonciature, en complicité avec des amis très bienveillants qui ont organisé et permis une rencontre avec le pape en 2015
et qui ont demandé au pape sa bénédiction apostolique pour mes 40 ans de sacerdoce en 2016. Oh, impossible de tout citer, mais je veux témoigner que si ce ne fut pas toujours facile, ce ne fut jamais désespéré. Aujourd'hui, je vous demande de faire confiance à ceux et celles qui prennent le relais, à Christine Skerens qui me succède en tant que responsable de notre unité pastorale, avec les prêtres co-responsables et référents que sont les abbés Édouard Marot et les pères Jean-Marie Mwamba et Roger Sinabizi, avec les équipes pastorales et locales d'unité. La confiance que nous leur donnerons sera le meilleur chemin pour bâtir l'avenir. Et je m'engage à respecter leur mission et leurs décisions. Personnellement, je resterai parmi vous, mais autrement, comme je l'ai souvent souligné, comme une présence fraternelle et priante. À ma demande, et avec l'accord de Christine Skerens, l'évêque m'a nommé prêtre auxiliaire de notre unité pastorale, pour être en état de service, pour n'être qu'en état de service. Oui, vraiment, et reconnaissons-le, l'Esprit est à l'œuvre, avec Marie qui ne cesse d'intercéder et la prière quotidienne du chapelet, avec le Sacré-Cœur, dont on sait la dévotion présente dans la vie spirituelle de beaucoup, avec l'adoration et le chemin de croix, avec les Eucharisties quotidiennes et dominicales, avec tout cela, la justice et la solidarité auront les accents d'une synodalité qui veut dessiner les visages de l'Église de notre temps. Merci à vous, car vous m'avez fait grandir dans la joie de croire. Encore grand merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci. Merci, merci beaucoup à vous. Merci. Merci, dites merci, oui. Que dire, mais merci. Et je crois que nous pouvons rester debout parce qu'on va réciter notre foi. Et que dans ces applaudissements, merci, qui disent un chemin commun, de pouvoir redire notre foi commune et redire oui, nous croyons en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous croyons en un seul Dieu, mais nous ne croyons pas en un Dieu seul. Alors ensemble, nous pouvons redire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à l'union des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec Fabienne Verhoeven, nous allons maintenant nous tourner vers le Seigneur dans la prière, avec ce chant « Oui, là où est l'amour, Dieu est présent, ubi caritas ». Seigneur,
Toi, notre bon pasteur, tu nous précèdes ou tu nous suis selon la difficulté du chemin. Tu nous apprends la confiance jusque dans les ravins de la mort. Tu prépares pour nous la table du partage et de l'abondance. Nous te confions Philippe. Nous te rendons grâce pour les chemins d'espérance qu'il a ouverts avec nous tout au long de son ministère dans notre paroisse. Nous t'offrons l'abondance reçue et partagée dans le mouvement de son énergie et de sa foi. Nous te confions ses joies et ses peines, la nouvelle étape de vie qui s'offre à lui. Que grâce et bonheur l'accompagnent. Seigneur, tu nous appelles à vivre l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, chacun et chacune. Dans nos familles, nos lieux de travail ou de loisirs, dans nos amitiés et nos amours. Donne-nous la grâce de l'humilité et de la douceur. Donne-nous de nous supporter dans la patience. Seigneur, nous te confions les journalistes et tous ceux et celles qui travaillent à communiquer les bonnes et les mauvaises nouvelles de notre monde. Nous te confions tout spécialement les médias chrétiens. Que chacun et chacune puisse entendre et reconnaître les cris de ton peuple, cris de souffrance et d'espérance, afin de témoigner, de mettre en lien, d'interpeller et de donner voix aux sans-voix. En ces jours du tremblement de terre au Maroc, nous te prions tout spécialement en communion avec le peuple marocain. Seigneur, nous te confions notre Église, notre communauté paroissiale et toutes les communautés que nous représentons. Donne-nous la grâce d'une fidélité créatrice. Donne-nous d'être vraiment ce que ton esprit fait de nous, le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'avec tous ceux et celles qui partagent notre existence, nous osions croire au jour et partager les saveurs du royaume. Accueille, Seigneur, les prières que nous t'adressons et toutes celles qui montent de notre cœur. Fais de nous une communauté priante et confessante. Maintiens-nous dans la foi et la joie de croire avec toi, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le temps de l'offrande, le temps de la collecte et ce chant, Laudate aussi, un chant bien d'actualité. Et merci d'avoir pris ce chant au cœur de l'actualité de notre monde et de le vivre dans la foi. Et on écoute Joël, je crois. À présent, tous les enfants présents dans l'Assemblée peuvent rejoindre le fond de l'église où ils recevront un petit lumignon, une lumière qui sera amenée ici en procession. Ces lumières vont entourer la croix de Thésée, ici présente au pied de l'autel. Deuxièmement, les personnes désignées de Stockel, Saint-Paul et Saint-Lix
vont aussi rejoindre le fond de l'Église pour la procession d'offrandes. D'autre part, la collecte de ce jour est faite pour la paroisse et toutes nos actions solidaires. Merci à vous pour votre aide.
les offrandes venues par chacune des 3 paroisses de notre unité de Stockel-au-Bois. Merci pour la dimension spirituelle, pour l'originalité aussi de certaines offrandes, pour tout ce qui fait le fruit de la terre et le travail des hommes. Car oui, tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui fait l'unité de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute vie et de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour vous. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et toutes celles et ceux qui travaillent au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts de nos familles respectives, Seigneur, ceux de la famille de Philippe Mahoué. Accueille-le tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, sur ceux qui comptent sur nos prières, sur les victimes de catastrophes au Maroc, les familles endeuillées, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, à Saint Alix qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus qui nous l'a appris, nous pouvons redire la prière dans laquelle nous reconnaissons que Dieu est Père et que donc nous sommes ses enfants, et de retrouver là ce qui fait la dignité humaine dans ce qu'elle a de plus grand et de plus beau. Avec les mots de Jésus, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la prière et chanter ensemble.
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Frères et sœurs, pour que cette paix soit visible dans notre assemblée, dans la charité du Christ, donnons-nous maintenant un signe de paix. La paix du Christ. Merci. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Deux prêtres donnons la communion à l'avant de l'Église, deux sur les côtés, à hauteur de Marie et de Joseph, et deux à l'arrière de l'Église. Merci.
Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux et compatissants que nous puissions te plaire en toutes choses. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez dans le carnet témoignages et remerciements, je donne la parole à ceux qui sont concernés. Je ne sais pas très bien qui. Voilà. Éric, notre doyen, est attendu pour un témoignage. Ensuite, Cédric Hiernaud. Et ensuite, Marie-Ange Rossels. Et peut-être d'autres personnes qui souhaitent. Merci. Ce sera surtout un remerciement, davantage qu'un témoignage. C'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, que je m'adresse à toi, Philippe, pour te remercier, en mon nom personnel, bien sûr, mais aussi au nom de notre évêque auxiliaire pour Bruxelles, Monseigneur Jean Cocrolles, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je vois le chemin parcouru, 25 ans ici à Saint-Alix, je me dis, je me sens tout petit, moi qui suis encore jeune, doyen. C'est une des premières fois, je crois, que je remercie un prêtre qui a un tel parcours. À l'époque, moi-même, je n'étais pas encore prêtre, encore bien loin de m'occuper de tout ça. Et donc, merci Philippe pour cette fidélité à cet engagement. On m'a dit, mais encore une fois, je n'étais pas là à l'époque, que quand vous arrivez ici, il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette paroisse, que c'est un quartier de Bruxelles un peu délaissé. Je ne sais pas, hein, c'est ce qu'on me racontait, les plus anciens parmi vous le savent certainement mieux que moi. Mais que tu as fait revivre cette paroisse Saint-Alix d'abord, et puis dans le cadre de l'unité pastorale de Stockey-le-Bois, avec les paroisses de Saint-Paul et Notre-Dame de Stockel. Alors effectivement, tu as donné beaucoup à ta personne et spontanément, en te voyant, en voyant ce que tu fais, en ayant appris à te connaître depuis que je suis doyen ici à Bruxelles-Nord-Est, comment ne pas penser à l'image du bon pasteur ? Vous me direz, c'est pas très original comme image quand on parle de prêtre, mais vraiment pour toi, ça s'applique, je trouve, de ce que je perçois de toi. Tu ne t'épargnes pas de ton temps et même de ta santé au service de tes paroissiens. Quand je vois les vidéomélies, on voyait parfois passer minuit, je me dis, mon Dieu, Philippe encore sur pied de guerre après minuit, sachant que le matin, tu es debout tôt aussi pour les célébrations, les rendez-vous et d'autres activités pastorales. Alors merci bien sûr pour toute cette fidélité à cet engagement dans l'unité pastorale et avant cela Saint-Alix, parce que vraiment tu donnes le témoignage d'une personne soucieuse de créer des liens avec les autres, de créer des liens au sein de la communauté, de nos communautés, de ce quartier ici de Bruxelles. Merci pour les liens aussi que tu as créés avec la communauté italienne qui est arrivée ici récemment, le père Claudio est ici avec nous aussi. Et je crois que le rôle d'un pasteur, c'est de créer des liens. Alors, bien sûr, tu n'es pas seul. Tu es entouré de beaucoup de bénévoles et tu vas souvent répéter que tu as beaucoup de bénévoles et c'est une chance que tu as. Mais alors, bien sûr, on dira, ouais, mais c'est au lieu Saint-Pierre, c'est un public privilégié, des gens qui ont du temps, qui ont une formation. Mais quand même, il faut les avoir, ces bénévoles, il faut les susciter, les appeler, les former, les accompagner, les encourager. Mais ça ne tombe pas tout seul, les bénévoles, hein. Ça ne tombe pas du ciel tout seul. Et donc, voilà, merci aussi pour avoir pris ce temps d'accompagnement, de formation, d'implication, de temps et temps de laïcs dans la vie de Saint-Alix et de l'UP de Stockey-le-Bois en particulier. Alors effectivement, comme relativement jeune prêtre, c'est un peu aussi une source d'inspiration pour moi et j'espère pour tous les confrères aussi de voir ce que tu as fait ici. Je ne peux que rendre grâce au Seigneur et cette célébration était aussi très belle et émouvante en cela, de tous ces merci qui jaillissent du cœur et qui montent vers le Seigneur. Alors, merci Philippe, j'ai aussi beaucoup apprécié, je voulais l'ajouter, ta présence au Conseil des canals. Je ne sais pas si vous le savez, mais 5 fois par an, les responsables des UP, comme on dit, des unités pastorales, se réunissent avec un délégué, Marie-Ange, pour l'UP Stockey-le-Bois. Et j'ai toujours apprécié aussi ton engagement dans les structures d'OIN et ta fidélité et ta loyauté aussi. Tu étais toujours présent. Ici, par hasard, tu ne pouvais pas y être. Tu m'envoyais systématiquement un petit mot d'excuse pour ne pas y être présent. Et non seulement sur la forme, mais sur le fond aussi, tes apports, tes réflexions ont toujours été très enrichissantes, avec
un détachement qui permette un recul réflexif et ne pas être pris par les sentiments et par les tripes, mais aussi de pouvoir apporter une réflexion aux différents sujets très nombreux que nous abordons dans ces réunions du Conseil des Canals. Alors oui, bien sûr, tu vas nous manquer, Philippe, tu vas au Conseil des Canals, bien sûr. J'ai cru comprendre que tu resterais encore un petit peu ici, donc tu ne vas pas disparaître complètement, tu l'as dit, comme prêtre auxiliaire, et bien sûr, tu es encore actif, et heureusement qu'on peut encore être actif après sa retraite, hein. Ce serait dommage de perdre tout ce qu'on a pu acquérir. Mais donc voilà, en nom personnel de l'équipe des Canals aussi, de mon adjoint Théodore Baïcha, de sœur Hilde Van Tom, notre intendante et secrétaire doyenné, je tiens à te remercier aussi pour ton engagement que tu as eu dans le doyenné. Le doyenné est aussi un petit peu ce qu'il est grâce à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La vocation de Philippe Maouet ainsi que tout ce qu'il fait ici est visible partout en Europe, à l'étranger et puis parmi nous. Et je vais vous lire une petite prière d'action de grâce de quelqu'un que Philippe apprécie énormément. Christ Jésus, nous croyons que tu es l'envoyé de Dieu. Par toi, nous savons que Dieu est amour. Jusqu'au bout, tu es resté fidèle dans ta mission. Reçois aujourd'hui notre action de grâce, notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, et en particulier pour l'engagement à ta suite du Père Philippe. Et en communion avec ses amis, nous te prions, envoie la force d'en haut et révèle l'amour du Père à tous les humains. Assurez nos amis de la paroisse Saint-Alix et de l'unité pastorale Stockel-au-Bois à Woluwe de notre communion. En ce 10 septembre 2023, bien fraternellement, de frère Aloïs, prière de la communauté des frères de Thésée. Merci. Et donc, je vais... Je vais remettre à Philippe cette carte qui est donc c'est l'icône de la communauté des frères de Thésée et l'intention y est écrite. Merci à vous. Merci, Comme le dit un proverbe italien, « Où mûrit les fruits, septembre les cueille ». Nous sommes à cette étape de la vie paroissiale de Philippe. Au cours des 25 dernières années passées comme curé des paroisses de Saint-Alix et de Saint-Paul et responsable de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, Philippe s'est donné à corps perdu pour ses brebis. La métairie qu'il a ainsi créée bourdonne de vie, de joie, de partage. On reconnaît l'arbre à ses fruits, comme dit l'Évangile. Notre berger nous a nourris de la parole du Christ, comme d'un pain quotidien nécessaire à la vie de tout homme. Un bon prédicateur donne des fruits et non des fleurs, comme dit le proverbe français. Philippe s'est dépensé sans compter, en ne pensant qu'à ses brebis. Tel un coureur de fond, en fin de course, il est à présent tout étonné de s'arrêter au bercail, avec la joie du travail bien accompli. Tes brebis ne t'oublieront jamais pour tout ce que tu leur as apporté. L'avenir est à ceux qui le construisent. Il faut maintenant continuer à regarder droit devant, vers de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à toi, cher Philippe. De nouvelles rencontres, de nouvelles expériences audiovisuelles, de riches interviews, de beaux documents. Celui qui a le plus de qualité est comme l'arbre, chargé de fruits
et dont les branches s'inclinent près du sol, dit le proverbe tibétain. Nous te souhaitons, cher Philippe, de continuer à déployer tes branches vers un très bel avenir. Ta mission ici-bas sur terre n'est pas terminée tant que le Seigneur te prête vie. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci à vous. Merci à vous. Depuis plusieurs semaines, nous récoltons dans chaque paroisse des témoignages, des prières, des merci, des photos de la part de tous ceux qui ont souhaité participer au livre d'or qui va maintenant être offert au Père Philippe par Gérald. Nous avons fait 2 tomes différents, tellement nous avons reçu de photos, de textes et de témoignages de votre part. Merci à chacune et chacun. C'est extraordinaire, hein? 2 tomes. C'est pas le même. Mais ici, d'abord, la couverture du dessin superbe que vous avez en fin de carnet de messe et qui a été réalisé par Marie-Paul Orlin, Marie-Paul de Foin, extraordinaire. Et dans l'autre, partager nos récoltes, l'église Saint-Alix, et il passe même le tram 39 à Saint-Alix ici. Donc voilà, et merci parce que c'est précieux, hein, c'est vraiment extraordinaire. Et frère Roger, frère Aloïs, pardon, ici, avec ce que Cédric disait, chacune et chacun. Et puis le petit album de photos, vous avez vu qu'il y a un chant final et puis que ça continue, le carnet de messe. Hein. Merci Pascal, où est-ce qu'elle est? Pascal de Bruyne, voilà, avec la complicité de Joël, tout ce qui a été fait, je ne vais pas continuer, mais c'est extraordinaire. Alors voilà. On va vivre tout cela encore dans la suite. On va nous dire comment ça va se passer, je crois. Mais permettez-moi vraiment de vous remercier tous. Et j'ai cité Benoît, là, notre bourgmestre, Benoît Sérex, mais avec aussi Marie, avec Anne-Charlotte, avec Étienne, avec Françoise, avec d'autres de la commune qui sont peut-être dans l'Assemblée. Je m'excuse, je ne les vois pas aussi. Mais vraiment, la commune de Woluwe-Saint-Pierre, vous savez que ça me touche, n'est-ce pas, Benoît? Et donc, voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous. Je ne vais pas continuer, on est déjà bien tard, on va aller se rassasier. Je vais enlever ma chasuble. Donc voilà. Merci. Alors permettez-moi d'arriver avec le côté très pratique de la suite. Après, on pourra terminer la célébration. Mais donc, on vous rappelle que tout le monde est invité au drink qui suit maintenant. Donc pour ce drink-là, même s'il y en a qui ne sont pas inscrits, ils sont bienvenus. Qui se passe, il y a 4 bars. Donc ne vous agglutinez pas tous aux 2 premiers. Il y en a 2 derrière aussi. Donc il faut aller se rendre au bar pour être servi. On n'a pas la possibilité de passer entre vous. Alors après, pour ceux qui sont inscrits au repas, et là malheureusement, désolé, nous ne pouvons pas aller au-delà de les inscriptions. On est près de 400 au repas ce soir, donc on ne peut vraiment pas aller au-delà de ça. On remercie déjà tous ceux, et désolé si certains n'ont pas pu s'inscrire. Donc à partir de 17h30, tous ceux qui sont inscrits au repas pourront aller chercher à l'accueil leur enveloppe avec leur ticket pour le repas. Il y aura un ticket jaune pour le repas, un ticket vert pour le dessert, un ticket rouge pour une boisson. D'autres boissons seront à votre disposition et alors on vous demandera d'acheter à ce moment-là des tickets aussi à l'accueil. Mais donc tout ça à partir de 17h30. À partir de 18h30,
les food trucks serviront des repas. Donc il y aura 4 food trucks, des goûts différents. Répartissez-vous, si tout le monde va aller au même, on va avoir un problème. Donc on espère que naturellement, chacun va se répartir sur les 4 food trucks avec des goûts différents. Donc n'hésitez pas. Et alors je rappelle encore juste ceux qui ont le premier service bar qui se sont inscrits pour nous aider. Il faudrait aller à l'accueil pour recevoir le briefing de comment servir un verre de champagne. Qui est-ce qui a dit qu'il fallait s'expliquer? Non, de que servir et comment. Merci à tous. Nous allons terminer par la prière qu'on m'a demandé de rédiger pour cette circonstance. Je vous l'ai dit avant la bénédiction. Et le chant final, bien dans l'actualité, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il me semble avoir vu peut-être Philippe Gousset et Béatrice Sépulcre qui ont composé ce chant avec le GPS, je crois. Enfin voilà. Me voici, Seigneur, à l'étape de mon pèlerinage terrestre où est venu le temps de passer le relais. Non pas nécessairement pour quitter la caravane paroissiale, mais pour y trouver la juste place de celui qui veut simplement y vivre une présence fraternelle et priante, non plus à la place du cocher, mais peut-être à la place du portier, qui permet que jamais la porte ne se referme sur ceux qui veulent rejoindre le chemin de l'Évangile. Seigneur, c'est aussi l'invitation à me débarrasser de ce qui encombre pour ne plus retenir que l'essentiel à partager, le sel qui donne la saveur et la lumière qui permet la clarté dans le discernement. L'étape est décapante, l'étape peut aussi être passionnante, car l'amitié et la foi partagée resteront les bagages du pèlerinage. Merci Seigneur pour le chemin parcouru, merci pour la vie jaillissante en vie éternelle, merci de nous redire et de me redire que rien n'est impossible à Dieu, tu es vraiment le Dieu des grands chemins. Amen. Le Seigneur est avec vous. Excusez-moi, on me rappelle de vous rappeler également que va tourner en boucle un film ici dans l'église, donc entre les vers, etc. N'hésitez pas à revenir. Petite rétrospective de Philippe avec un bon bêtisier aussi, donc n'hésitez pas à venir rigoler un petit peu, ça fait du bien. Il fait peut-être plus frais ici que dehors, je ne sais pas. Merci. C'est vrai que c'est original, je l'ai vu hier, on est surpris. La bénédiction, Dieu qui dit du bien. Vous avez le texte sur vos feuilles. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu tout-puissant d'amour et de tendresse nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chantons encore et allons dans la paix et la joie du Christ. Merci aux prêtres, pardon, c'est vrai qu'on ne les a pas tous présentés, je n'ai pas su prêtres et diacres. Vraiment, certains viennent de loin, de Grenoble, Charles, et puis d'autres de France en tout cas. Bon, voilà, mais tous ceux qui sont ici avec nous au quotidien, je ne sais pas vous présenter tous, mais merci à vous, et nos 2 diacres, Luc, que vous connaissez, et Claude, Luc Arens, Claude Gillard. Merci vraiment aux prêtres pour une célébration, c'est important d'être avec vous ici. Merci très fort et très chaleureusement. Merci beaucoup.